12h30, bienvenue dans votre édition de la mi-journée. On démarre ce journal à Saint-Jean-de-Mont, destination très demandée en ce long week-end de l'Ascension. Avec le pont, cela laissait 4 jours pour se prélasser sur la plage, arpenter le secteur à vélo ou profiter du festival La Déferlante. Côté professionnel, en revanche, c'était un avant-goût de l'été. Nous les avons rencontrés. Ce dimanche, ce n'est pas dans l'eau que l'on trouvait les vacanciers, mais un peu partout dans les rues. À Saint-Jean-de-Mont, ce week-end de l'Ascension s'est révélé intense pour les professionnels. Nous, on a fait un relevé en fait dès le début de semaine. On savait dès lundi que le taux de remplissage sur le locatif était à 90% sur la destination. Donc, ce qui correspond vraiment à des chiffres similaires au mois d'août. Il y a eu une concentration en fait des réservations sur ce seul pont du mois de mai. Au sein de l'Office de tourisme, c'était un week-end de haute saison puisqu'on a eu des fréquentations similaires à un plein mois d'août avec des journées à plus de 1000 personnes sur le jeudi par exemple de l'Ascension. Dans ce restaurant, on enregistre 486 couverts rien que pour la journée de samedi. C'est un des plus forts qu'on ait fait, ça fait 12 ans qu'on est là et c'est un des plus forts week-ends de l'Ascension qu'on ait fait. Ouais. Et à ce dernier jour du week-end s'ajoute la fête des mères. On est complet au premier et au deuxième service. Voilà, donc après, ça sera peut-être comme hier, on rentrera pas chez nous cet après-midi et on servira jusqu'à 15h30, 16h s'il faut, voilà, pour redémarrer à 18h. Donc vous pensez bien qu'on reste l'après-midi et on renchaîne. Même son de cloche chez ce loueur de cycles qui compare ces derniers jours à l'équivalent d'une journée en plein mois d'août. Non, on s'est bien préparé, on le sait, ça fait une dizaine d'années où l'Ascension c'est un très 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 gros week-end. Donc là on met tout en face, on sort vraiment tout le matériel comme l'été pour être prêt et pour satisfaire tout le monde. Pourtant la grisaille de jeudi-vendredi aurait pu en décourager quelques-uns. Nous le temps gris c'est toujours, pour faire du vélo c'est toujours mieux. Enfin, de toute façon au niveau consommation c'est mieux un temps gris qu'une canicule. Donc non, pour nous c'est pas très très inquiétant sur un week-end. Autant un week-end basique, un mauvais temps, personne vient. Là l'Ascension les gens avaient réservé depuis déjà très longtemps. Donc de toute façon tout le monde était là, donc il fallait faire quelque chose. Donc bien ou mal on se couvre et on fait des activités. Météo aidant, le long week-end de Pentecôte, traditionnellement moins rempli, pourrait réserver quelques surprises. Quoi qu'il en soit, les professionnels rencontrés sont unanimes. La saison d'été s'annonce chargée. Les élections législatives approchent à grands pas. On poursuit notre tour des candidats en Vendée avec pour la première circonscription Laurent Caillot. Étiqueté d'hiver droite, il a obtenu l'investiture du parti Les Républicains. Pour la seconde circonscription, nous donnons la parole à Benoît Jamonneau du parti Solidarité et Progrès. Enfin, Denis Lebars, candidat à la 4e circonscription. Le directeur des rédactions de Radio Alouette se réclame de la majorité présidentielle. Il n'a cependant pas obtenu l'investiture de Renaissance et se présente donc face à Martine Legui-Ballois, l'autre candidate de la majorité, légitimée, elle, par son parti. On les écoute. Parmi les problèmes principaux, il y a d'abord le logement pour les jeunes. Et là, le prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire est essentiel. Et le deuxième enjeu est bien sûr la santé, et notamment la problématique de désertification médicale, parce qu'il manque aujourd'hui 40 médecins sur le département. L'enjeu principal, c'est d'abord de représenter les habitants de la circonscription. Pendant 5 ans, ils ont été ignorés par le député sortant. Or, aujourd'hui, ce sont leurs problèmes qui doivent être remontés à l'Assemblée nationale. Un député aujourd'hui est élu, certes avec telle ou telle étiquette, mais ne revient jamais vers ses concitoyens. Et pour moi, le député a un devoir. Il est élu par les citoyens de sa circonscription. Quand il y a des textes, des choses importantes à décider, ça ne dépend pas que de lui. Ça doit dépendre aussi des concitoyens, de les associer. Voilà. Aujourd'hui, on décide pour nous. Il y a plusieurs dossiers qui sont très importants. Je commence par l'agriculture. L'agriculture, c'est un pilier de notre économie locale pour différentes raisons, mais c'est un secteur d'activité qu'il faut aider, qu'il faut accompagner, qu'il faut épauler pour différentes raisons. On parle de transition énergétique, on va de plus en plus vers une agriculture environnementale, entre guillemets, mais il faut, dans ce registre-là, dans ce sens-là, aider, accompagner les agriculteurs. On l'oublie souvent, mais nous sommes entourés d'une biodiversité très riche sur notre territoire. À la communauté de communes Vendée Grand Littoral, on a eu l'idée de réaliser un film pour mettre en valeur toute cette faune et cette flore locale. Ça s'appelle Regard Nature, un long métrage de 73 minutes. Philippe Garguil, le réalisateur, nous dévoile le scénario. On a imaginé une histoire qui va mettre en scène un vieux monsieur qui est peintre animalier
et qui fait des dessins et des aquarelles sur le terrain. Et on va lui faire rencontrer un jeune garçon, un petit peu rebelle, un petit peu insolent, et qui lui-même est intéressé par le dessin. Et donc, la rencontre de ces deux personnages, qui au début se fait un peu difficilement, parce que le vieux monsieur a envie d'être tranquille et seul, alors que le jeune garçon, lui, a envie d'apprendre, a envie de connaître. Et petit à petit, pendant le film, eh bien, va naître une amitié entre ces deux personnages. Et voilà, pour voir la suite, il faudra regarder. À Foussé-Perret, le château de la Bressère va retrouver son charme d'antan. Les propriétaires viennent de signer une convention avec la Fondation du patrimoine qui va leur permettre, outre d'obtenir des subventions, de faire appel aux dons sur le site de la Fondation, des dons défiscalisés. On écoute les explications. Nous, on a voulu refaire, sur les conseils de l'architecte des monuments historiques, mais aussi sur les conseils de la Fondation du patrimoine, des travaux vraiment dans les règles de l'art. Alors, les règles de l'art, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, mais c'est aussi ce qui est le plus cher. C'est-à-dire que plus de fenêtres en PVC, mais des fenêtres en bois. Le ravalement des façades fait d'une certaine manière et non plus avec des manières modernes. Donc, tout ça a un coût. Et c'est parce que tout cela a un coût supplémentaire que des organismes tels que la Fondation du patrimoine nous aident à réunir des fonds. Sur le site de la Fondation du patrimoine, la cagnotte atteint pour l'heure la somme de 2 000 €. Les propriétaires en espèrent 5 000. Le montant estimé des travaux s'élève quant à lui à près de 70 000 €. De belles images à présent avec l'arrivée des participants à la finale du Vendeva qui se déroulait au Sable d'Olonne. Et c'est logiquement les Tahitiens d'ATN Tahiti qui remportent cette édition 2022. Une dernière étape pas si facile pour les rameurs. Pour la petite histoire, un des rameurs de la pirogue victorieuse a eu tellement froid qu'il est allé se réfugier sur un bateau suiveur. Et c'est donc à 5 au lieu de 6 que l'équipe polynésienne a vogué vers la victoire. Un grand bravo en tout cas à tous les participants. Ça mouillait un petit peu moins du côté des herbiers où se déroulait la Coupe de France de Palais Fonte-sur-Plomb. Avec 379 doublettes, cette 16e édition a connu une belle fréquentation. Les joueurs avaient entre 10 et 75 ans. À noter que 19 départements étaient représentés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité ce soir à 18h. Passez une très belle après-midi sur TV Vendée.